Fermez les yeux un instant et imaginez que tout ce que vous voyez, touchez et ressentez n'est qu'un mensonge élaboré. Ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, c'est la réalité biologique de votre existence quotidienne. Pourquoi notre cerveau croit-il si facilement aux illusions? Cette question n'est pas seulement une curiosité pour les magiciens ou les psychologues de laboratoire, c'est une faille béante dans la structure même de notre perception humaine. Nous aimons penser que nous sommes des observateurs objectifs, des caméras perfectionnées capturant le monde tel qu'il est, avec une fidélité absolue. Mais la vérité est bien plus sombre et bien plus étrange. Votre cerveau ne voit pas le monde. Il le devine. Il l'interprète. Il le construit à partir de signaux électriques fragmentés, envoyés dans l'obscurité totale de votre boîte crânienne. Dans ce premier chapitre de notre exploration, nous allons plonger dans les mécanismes secrets qui font de vous la victime consentante d'une hallucination permanente. Nous allons découvrir pourquoi, pour votre survie, la vérité a toujours été moins importante que la cohérence. L'illusion commence par une trahison sensorielle. Imaginez un ancêtre lointain marchant dans une forêt dense à la tombée de la nuit. Le vent souffle dans les herbes hautes, créant des formes mouvantes. Soudain, il voit une silhouette massive, un prédateur tapi dans l'ombre. Son cœur s'emballe, l'adrénaline envahit son sang, il prend la fuite. Quelques minutes plus tard, en sécurité, il réalise que ce n'était qu'un buisson tordu par le vent. Son cerveau a créé une illusion de danger là où il n'y avait que du bois et des feuilles. Pourquoi? Parce que l'évolution ne sélectionne pas les individus qui voient la vérité, mais ceux qui survivent. Celui qui prend un buisson pour un ours survit à chaque fois. Celui qui prend un ours pour un buisson ne transmet jamais ses gènes. Nous sommes les descendants de ceux qui ont préféré croire à une illusion plutôt que de risquer une erreur fatale. Cette pareidolie, cette tendance à voir des visages ou des formes là où il n'y a que du chaos, est le premier pilier de notre crédulité. Notre cerveau est une machine à détecter des motifs, même quand ces motifs n'existent pas. Mais le problème est bien plus profond qu'une simple erreur visuelle. Le cerveau est un organe extrêmement coûteux en énergie. Bien qu'il ne représente que 2% de votre poids corporel, il consomme environ 20% de votre oxygène et de vos calories. Pour économiser cette énergie précieuse, il a développé une stratégie redoutable, le raccourci. Au lieu de traiter chaque pixel de votre champ de vision comme une information nouvelle, il utilise des prédictions basées sur vos expériences passées. C'est ce qu'on appelle le traitement top-down. Si vous entrez dans une cuisine, votre cerveau ne s'attarde pas à analyser la forme de chaque assiette. Il sait ce qu'est une cuisine, il projette ses souvenirs sur la réalité et remplit les vides. L'illusion n'est précisément dans cet interstice, dans cette zone d'ombre entre ce que vos yeux reçoivent et ce que votre esprit projette. Nous ne voyons pas avec nos yeux, nous voyons avec nos attentes. C'est pour cette raison qu'une image fixe peut sembler bouger ou que deux couleurs identiques peuvent paraître radicalement différentes selon le contexte. Le cerveau ne cherche pas l'exactitude, il cherche la stabilité. Cette quête de stabilité nous rend vulnérables à une manipulation constante. Si notre perception physique est si fragile, imaginez la fragilité de notre perception psychologique. Les illusions d'optique ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Elles révèlent une vérité inconfortable sur notre nature. Nous sommes câblés pour être trompés. Chaque fois que vous regardez une image truquée et que votre esprit refuse de voir la réalité, même après avoir appris le truc, vous faites l'expérience de l'impuissance de la raison face à la biologie. Vous savez que les deux lignes ont la même longueur, mais votre cerveau continue de vous hurler le contraire. Cette persistance de l'illusion montre que la partie logique de notre esprit, le néocortex, est souvent un simple spectateur de processus beaucoup plus profonds et anciens. Nous sommes prisonniers d'une interface utilisateur simplifiée, conçue pour nous aider à naviguer dans le monde sans être submergés par la complexité brute de la physique atomique. Considérez l'illusion de la continuité. Vos yeux effectuent des mouvements saccadés plusieurs fois par seconde. Pendant ces mouvements, vous êtes techniquement aveugle. Pourtant, vous ne voyez jamais de flash noir ou de saut d'image. Votre cerveau lisse tout, il fait un montage invisible pour vous donner l'impression d'un flux vidéo fluide. C'est un mensonge. Un mensonge magnifique qui vous permet de ne pas devenir fou. Mais ce mensonge a un prix.
Puisque nous acceptons si facilement que notre cerveau invente des parties de la réalité visuelle, nous acceptons tout aussi facilement qu'il invente des parties de notre réalité sociale et émotionnelle. C'est là que le danger commence. Les biais cognitifs sont les illusions d'optique de la pensée. Ils nous font voir des intentions là où il n'y a que du hasard, et des certitudes là où il n'y a que du doute. Nous croyons aux histoires que nous nous racontons parce que le vide est insupportable pour l'esprit humain. La réalité est un chaos de stimuli, et l'illusion est la structure que nous imposons à ce chaos pour ne pas sombrer dans l'abîme. Mais que se passe-t-il lorsque cette structure est utilisée contre nous? Lorsque notre besoin naturel de cohérence est exploité par des forces extérieures? Pour comprendre comment notre cerveau devient son propre geôlier, nous devons examiner comment il traite l'information contradictoire. Lorsqu'une illusion est confrontée à la réalité, le cerveau ressent une tension douloureuse. Au lieu de corriger sa perception, il préfère souvent déformer la réalité pour qu'elle corresponde à son illusion initiale. C'est le début d'une spirale où l'on finit par ne plus croire ses propres yeux, mais seulement ce que notre esprit a décidé de valider. Nous vivons dans une galerie de miroirs déformants, convaincus de marcher dans un couloir droit. Cette certitude est notre plus grande faiblesse. Le cerveau est un narrateur paresseux qui préfère une fiction simple à une vérité complexe. Dans les minutes qui suivent, nous allons voir comment cette paresse biologique se transforme en un outil de contrôle psychologique dévastateur, influençant non seulement ce que vous voyez sur un écran, mais aussi les personnes que vous choisissez d'aimer, les idées que vous défendez et la haine que vous pouvez ressentir pour des étrangers. La frontière entre la perception et l'hallucination est bien plus mince que vous ne l'imaginez. Et au moment où vous pensez avoir compris le jeu, le cerveau a déjà changé les règles, vous laissant errer dans un labyrinthe de faux semblants dont il est le seul architecte. Préparez-vous à douter de chaque certitude, car l'illusion la plus convaincante est celle qui vous murmure que vous êtes trop intelligent pour être trompé. Le rideau se lève maintenant sur la machinerie secrète de votre propre trahison interne. Comprendre que nos yeux nous trompent est une chose, mais accepter que nos pensées et nos convictions profondes sont elles aussi des mirages est un défi bien plus vertigineux. Pourquoi notre cerveau s'accroche-t-il à des illusions même quand les preuves du contraire hurlent à nos oreilles? La réponse réside dans une structure que les psychologues appellent le modèle de cohérence interne. Votre esprit est comme un architecte qui a construit une cathédrale magnifique mais fragile. Si une seule pierre, une seule croyance fondamentale, est retirée, tout l'édifice risque de s'effondrer. Pour éviter ce cataclysme mental, le cerveau préfère ignorer la réalité ou la déformer. C'est l'essence même du biais de confirmation. Nous ne cherchons pas des informations, nous cherchons des miroirs. Nous ne voulons pas être instruits, nous voulons être confirmés dans ce que nous croyons déjà savoir. L'illusion devient alors un bouclier contre l'angoisse de l'inconnu et de l'incertitude. Cette mécanique de l'illusion s'étend de manière invisible à nos relations humaines. Avez-vous déjà remarqué comment, au début d'une rencontre, nous ne voyons pas la personne réelle, mais une projection de nos propres désirs? C'est l'illusion du transfert. Nous habillons l'autre avec les vêtements de nos attentes, ignorant les signaux d'alarme les plus évidents. Le cerveau, dans son besoin de créer une histoire cohérente et satisfaisante, gomme les défauts et accentue les vertus inexistantes. Nous tombons amoureux d'un fantôme que nous avons nous-mêmes créé. Et quand la réalité finit par briser ce miroir, la douleur n'est pas causée par la perte de l'autre, mais par la mort de l'illusion que nous chérissions. Notre cerveau préfère souffrir dans un mensonge familier que de naviguer dans une vérité étrangère. Cette tendance à l'aveuglement volontaire est le moteur de nombreuses dynamiques toxiques où la victime, par besoin de cohérence, finit par justifier l'injustifiable pour ne pas admettre que son monde est une construction erronée. Mais l'illusion ne s'arrête pas à la sphère privée. Elle est l'outil principal de ceux qui cherchent à manipuler les masses. Le cerveau humain possède une faille de sécurité majeure. Il confond la répétition avec la vérité. C'est ce qu'on appelle l'effet d'illusion de vérité. Plus vous entendez une information, même si elle est absurde ou fausse, plus votre cerveau la traite avec fluidité. Cette fluidité cognitive est interprétée par votre esprit comme un signe de crédibilité. Les manipulateurs et les architectes de la propagande connaissent ce secret depuis des siècles. Ils ne cherchent pas à vous convaincre par la logique, ils saturent votre environnement de signaux répétitifs jusqu'à ce que votre cerveau, par paresse,
les accepte comme faisant partie du paysage naturel de la réalité. Vous finissez par croire que vos opinions sont les vôtres, alors qu'elles ne sont que les échos d'une illusion collective soigneusement orchestrée pour diriger vos émotions et vos actions. Considérez maintenant l'illusion de contrôle. Nous aimons penser que nous sommes les capitaines de notre propre navire, que chaque décision est le fruit d'une réflexion consciente. Pourtant, les neurosciences nous montrent que la majorité de nos choix sont effectués par des processus inconscients bien avant que nous n'en ayons conscience. La partie consciente de notre cerveau n'est souvent qu'un attaché de presse qui invente une explication rationnelle après coup pour justifier un comportement impulsif ou biologique. Nous vivons dans l'illusion de notre propre libre arbitre alors que nous sommes souvent les esclaves de nos hormones, de notre passé et de nos biais cognitifs. Cette réalisation est terrifiante car elle suggère que nous sommes des étrangers pour nous-mêmes, observant nos propres vies à travers le filtre déformant d'un récit que nous ne contrôlons pas vraiment. Le cerveau construit une identité stable, un moi, pour nous donner l'impression d'une continuité. Mais ce moi est une fiction nécessaire, une illusion d'unité dans un océan de pulsions contradictoires. L'illusion est aussi une question de perspective sociale. Nous sommes constamment victimes de l'effet de halo, où nous attribuons des qualités morales supérieures à des personnes simplement parce qu'elles sont physiquement attirantes ou qu'elles possèdent un statut social élevé. Notre cerveau crée une illusion de compétence là où il n'y a que de la chance ou de la génétique. Nous suivons des leaders non pas pour leur sagesse, mais parce que notre cerveau archaïque réagit à des signaux de dominance qui n'ont plus aucune pertinence dans le monde moderne. Cette distorsion de la réalité nous pousse à prendre des décisions collectives désastreuses, simplement parce que nous ne parvenons pas à voir au-delà de l'image projetée. L'illusion nous rassure en simplifiant un monde complexe en catégories binaires de bien et de mal, de fort et de faible, nous empêchant de percevoir les nuances de gris qui constituent la véritable étoffe de l'existence. Pourquoi est-il si difficile de briser ces chaînes mentales? Parce que le cerveau perçoit la remise en question de ces illusions comme une menace physique. Lorsque nous rencontrons une information qui contredit notre vision du monde, les centres de la douleur dans notre cerveau s'activent. Douter est littéralement douloureux. À l'inverse, s'enfermer dans une illusion confortable libère de la dopamine. Nous sommes biologiquement récompensés pour notre ignorance et punis pour notre curiosité. Cette prison neurochimique explique pourquoi tant de gens préfèrent s'enfoncer dans des théories du complot ou des idéologies extrêmes plutôt que d'admettre la complexité du réel. L'illusion offre une clarté artificielle qui agit comme une drogue sur un esprit fatigué par l'incertitude. Nous sommes des chercheurs de confort, pas des chercheurs de vérité. À ce stade de notre voyage, vous commencez peut-être à ressentir un certain malaise. Si nos sens, nos sentiments, nos opinions et même notre identité sont basés sur des illusions, que reste-t-il de réel? Existe-t-il un moyen de voir le monde tel qu'il est vraiment, ou sommes-nous condamnés à errer éternellement dans cette galerie de miroirs? La réponse se trouve dans les recoins les plus sombres de notre conscience, là où le cerveau cesse de construire et commence à s'effondrer. Dans la dernière partie de cette exploration, nous allons affronter l'illusion ultime, celle du temps et de la réalité objective, et découvrir comment, paradoxalement, c'est en acceptant notre propre aveuglement que nous pouvons enfin commencer à voir la lumière. La question n'est plus de savoir si vous êtes trompé, mais si vous êtes prêt à découvrir jusqu'où va le mensonge. L'illusion ultime, celle qui soutient toutes les autres, est l'illusion du moi permanent et solide. Nous nous réveillons chaque matin avec la certitude d'être la même personne que la veille, un voyageur continu à travers le temps. Pourtant, la science nous dit une toute autre histoire. Vos cellules se renouvellent, vos souvenirs se déforment à chaque fois que vous les convoquez, et vos opinions changent selon votre taux de glucose ou la température de la pièce. Ce moi que vous chérissez n'est qu'une construction narrative, un personnage de fiction que votre cerveau écrit en temps réel pour donner un sens à un chaos de pulsions biologiques et d'influences sociales. Nous sommes les victimes de l'illusion de l'introspection, persuadés d'avoir un accès direct à nos motivations alors que nous ne faisons que justifier des réactions chimiques souterraines. Si l'on retire les couches d'illusion, que reste-t-il? Un vide que le cerveau s'empresse de combler par de nouvelles histoires, car le silence de la vérité est insupportable pour l'ego humain. Cette fragilité s'étend à notre perception du temps lui-même. Le présent que vous croyez vivre n'existe déjà plus au moment où vous en prenez conscience. Il y a un délai de traitement entre l'événement physique et la représentation mentale que votre cerveau en donne.
Vous vivez toujours dans le passé, une fraction de seconde derrière la réalité, prisonnier d'une reconstruction post-datée. Cette distorsion temporelle explique pourquoi le temps semble s'étirer lors d'un accident ou s'accélérer lors des moments de bonheur intense. Le temps n'est pas une horloge universelle, c'est une sensation subjective produite par un organe qui cherche à optimiser votre survie. En comprenant cela, nous réalisons que nous ne percevons pas la réalité objective, mais une interface simplifiée, une sorte de jeu vidéo mental conçu pour nous empêcher de voir la complexité brute et terrifiante de l'univers atomique. Nous sommes des aveugles qui rêvent qu'ils voient. Pourquoi cette révélation est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une ère de simulateurs. Les algorithmes, les réseaux sociaux et les intelligences artificielles ont appris à parler le langage de nos illusions. Ils exploitent nos failles biologiques pour créer des bulles de filtre où chaque information vient caresser nos biais et confirmer nos peurs. L'illusion n'est plus seulement un accident de l'évolution, elle est devenue une marchandise, une arme de contrôle social. Si vous ne remettez pas en question la source de vos certitudes, vous n'êtes qu'un automate programmé par les illusions des autres. La véritable liberté commence par le doute radical. Non pas un doute qui mène au cynisme, mais un doute qui mène à l'humilité. Admettre que nous sommes facilement trompés est la seule protection contre ceux qui veulent nous asservir par le mensonge. C'est l'éveil douloureux mais nécessaire du prisonnier qui réalise que les ombres sur le mur de la caverne ne sont pas la vie. Alors, comment naviguer dans ce monde de mirages sans perdre la raison? La réponse n'est pas de chercher une vérité absolue que nos cerveaux limités ne peuvent pas saisir, mais de cultiver une conscience aiguë de nos propres limites. Apprenez à identifier le moment où votre cerveau simplifie la réalité pour vous donner raison. Apprenez à chérir l'inconfort du doute, car c'est là que réside la seule part de vérité accessible à l'homme. Les illusions ne disparaîtront jamais, elles font partie de notre matériel biologique, mais nous pouvons choisir de ne plus être leurs esclaves inconscients. En observant la machinerie de votre propre esprit, vous cessez d'être le jouet de vos instincts pour devenir l'observateur de votre propre existence. La réalité est peut-être une illusion, mais la façon dont vous choisissez de l'habiter est votre seule véritable création. Nous arrivons au terme de ce voyage dans les profondeurs de la perception. Vous ne regarderez plus jamais un reflet dans un miroir ou une dispute avec un proche de la même manière. Vous savez maintenant que derrière chaque certitude se cache une omission, et derrière chaque vision se cache un aveuglement. La prochaine fois que vous serez persuadé d'avoir raison, demandez-vous si c'est votre intelligence qui parle ou si c'est simplement votre cerveau qui cherche le chemin le plus court pour économiser son énergie. La vérité est souvent complexe, nuancée et épuisante, tandis que l'illusion est simple, séduisante et reposante. Le choix vous appartient. Préférez-vous le confort du mensonge ou la rudesse de la lucidité? Le rideau tombe, mais pour vous, il ne fait peut-être que se lever sur une nouvelle façon de voir le monde. Si cette exploration des mécanismes secrets de votre esprit vous a troublé ou éclairé, c'est que votre cerveau commence déjà à remettre en question ses propres certitudes. Ne laissez pas cette porte se refermer. La psychologie humaine est un labyrinthe sans fin, et chaque vidéo sur cette chaîne est une torche pour vous aider à y voir plus clair. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans l'obscurité de l'âme humaine. Laissez un commentaire pour nous dire quelle illusion vous a le plus surpris aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec ceux qui pensent encore que leurs yeux ne les trompent jamais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez curieux, restez vigilants, et n'oubliez jamais. Ce que vous voyez n'est qu'une infime partie de ce qui est réellement là. À bientôt pour une nouvelle révélation.